Bonjour, le titre de la conférence aujourd'hui est Trouver la tendance avec l'indicateur Mogalef Trend Filter. Mogalef Trend Filter, ce qui veut dire en français filtre de tendance Mogalef. Au sommaire de cette conférence, nous allons voir très rapidement la genèse de l'indicateur Mogalef Trend Filter. Nous allons voir que l'indicateur est construit à partir d'un autre indicateur qui est le répulse. Donc nous verrons rapidement aussi la construction du répulse, comment fonctionne cet indicateur. La nécessité d'avoir plusieurs répulses pour faire travailler le Mogalef Trend Filter. La visualisation graphique du Mogalef Trend Filter avec ses 8 zones. La visualisation de la sélection des signaux par le Mogalef Trend Filter. Et enfin, l'apport du Mogalef Trend Filter à des systèmes de trading. Et nous verrons que intégrer le Mogalef Trend Filter dans des systèmes de trading permet bien souvent d'en améliorer considérablement les performances. La genèse tout d'abord du Mogalef Trend Filter, eh bien, tout est parti d'un défi de Pascal Hirtz lors des journées régionales de trading, Pascal Hirtz de la maison WHS, bien connue, avec qui je devais donc donner une conférence et qui m'a dit, tu sais Eric, le plus important dans tout, c'est la tendance finalement. Les signaux c'est bien, mais s'ils ne sont pas pris dans la bonne tendance, eh bien on a des mauvais signaux, alors que s'ils sont pris dans la bonne tendance, on a des bons signaux. Donc le défi serait trouver un indicateur qui donne à tous la tendance et qui puisse être donc utilisé non seulement en backtest, mais aussi en réel, de manière à reproduire, si possible, sur le réel, les résultats du backtest. Un indicateur qui donne la tendance. Un indicateur qui soit capable de me dire, dans toute cette zone-là, eh bien, la tendance est haussière. Dans cette zone-là, la tendance est en range. Dans cette zone-là, la tendance est baissière. Dans cette zone-là, la tendance est haussière, etc. Donc, qu'il soit capable de me donner la tendance apparente à n'importe quel moment et de façon stable sur le passé et donc stable, j'espère, sur l'avenir. Tel était le défi de Pascal Hirtz. Donc, à ce défi, j'ai répondu par ce qui me semblait impossible au départ, en fait, le Mogalef Trend Filter, que nous allons voir un petit peu ultérieurement. Maintenant, on va d'abord s'intéresser à la construction du Mogalef Trend Filter, puisque cet indicateur est conçu à partir de l'indicateur répulse. Donc il vous faut d'abord comprendre comment fonctionne l'indicateur répulse pour comprendre ensuite comment fonctionne l'indicateur Mogalef Trend Filter. Le répulse est un indicateur qui regarde la poussée interne de chaque bougie en fait, et qui en déduit si les cours ont été repoussés avec force ou pas jusqu'au point de clôture. Donc il examine les forces internes d'une bougie. La première force, c'est le mouvement interne, la différence entre l'open et le close. Il lui donne un coefficient 1, et donc on mesure simplement la différence entre le close et l'open. Ensuite, on distingue la force haussière, c'est-à-dire la quantité de mouvement entre le plus bas et le close, ainsi que la force baissière, c'est-à-dire la quantité de mouvement entre le haut et le close. On affecte à ces deux forces le coefficient 2, et c'est à partir de donc, ces 5 données qu'est construit le répulse. De même, lors d'une bougie baissière, c'est la différence entre l'ouverture et la clôture qui nous donne cette fois une force, un répulse baissier. La différence entre le plus bas et la clôture qui nous donne la poussée haussière interne. Et la différence entre le plus haut et la clôture qui nous donne la poussée baissière, la force baissière dans le répulse. Vous voyez donc que le répulse est totalement indépendant en fait de l'évolution des cours, que les cours soient en train de monter, de descendre, de stagner. Ce qui compte, c'est la structure interne de chaque bougie et non pas la position de chaque bougie les unes par rapport aux autres. Et c'est à partir de là que le répulse mesure en direct la poussée
des cours. Et il peut y avoir une poussée relativement haussière, mais des cours qui ne montent pas, ce qui voudrait dire qu'il y a une forte arrivée des acheteurs, mais les cours ne montent pas et la résistance est prête à céder. De même, il peut y avoir une forte poussée baissière et les cours qui ne baissent pas, ou bien des cours qui baissent sans qu'il y ait une poussée baissière. Tout cela fait que le répulse mesure effectivement le rapport des forces en fait entre elles. La formule elle-même du répulse, vous n'avez pas besoin de la connaître, mais pour les matheux, le répulse en général est donné en standard dans toutes les bonnes plateformes. Bon, si vous n'avez pas une plateforme qui possède le répulse en standard, il suffit de le demander. Et en général, on vous le fera très volontiers puisque c'est un indicateur qui maintenant a une quinzaine d'années et est parfaitement intégré dans beaucoup de plateformes. La formule, c'est donc 2 fois la moyenne mobile exponentielle 5 périodes de la poussée haussière, plus 2 fois la moyenne mobile exponentielle 5 périodes de la poussée baissière, un chiffre négatif, plus la poussée interne. On retrouve donc, vous voyez, 2 fois la poussée haussière, 2 fois la poussée baissière, et 1 fois la poussée interne. La formule mathématique donc exacte est disponible sur Internet. Il suffit de taper répulse ou bien répulse Éric Lefort et vous avez immédiatement les adaptations pour tous les logiciels, pratiquement tous les principaux logiciels, plus la formule mathématique et tout un tas de commentaires que j'espère élogieux sur le répulse. Enfin, pour l'utiliser, il n'est pas nécessaire de connaître la formule mathématique, il est juste important de comprendre que le répulse examine la poussée et non pas l'évolution des cours. Donc, la poussée des cours est modifiée la plupart du temps sur une fin de montée, par exemple. La poussée des cours peut être non plus montante, mais descendante, ce qui indiquera la fin de montée, parce que la poussée sera de plus en plus baissière sur la fin de montée. Donc, on peut avoir des données sur l'évolution actuelle et sur l'évolution dans un futur immédiat, pas lointain, immédiat, des cours en regardant le répulse. Maintenant, il faut comprendre que pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pour la tendance, on ne s'intéresse pas à la tendance sur une bougie ou 2 bougies suivantes. Ce qui va nous intéresser, c'est quelle est la tendance actuelle et quelle est la tendance que l'on peut mesurer sur les 10, 20, 30, 50 bougies qui ont précédé et qui va nous dire actuellement on est plutôt en trend haussier ou plutôt en trend baissier. Donc le répulse lui-même, qu'on appellera le répulse 1, s'intéresse à une bougie, va regarder les bougies quasiment une par une, même s'il en fait la moyenne mobile sur 5 périodes, vous l'avez 5 bougies, il va donner plus d'importance aux dernières bougies. Le répulse 1, ça veut dire qu'on examine essentiellement une bougie. Pour nous, il va être nécessaire d'aller sur un répulse X. X étant un nombre défini. Un répulse 10, par exemple, donnerait un répulse calculé sur des bougies, 10 bougies. 10 bougies. Donc l'idée est de faire de 10 bougies une seule bougie. Et nous aurons ainsi un répulse X. Voilà l'idée pour aller regarder la tendance, ou la poussée plus exactement, sur une période plus longue qu'une seule bougie. Voilà. Donc, de 10 bougies, on en fait une seule. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Le répulse X fait cela. Donc, le répulse 10 ici en l'occurrence, puisque X égale 10 sur le schéma. Le répulse 10 fait de 10 bougies une seule bougie. Il en fait une là, une ici, vous voyez, avec l'open et le close ici. L'open et le close ici. Ici l'open, ici le close. Et bien sûr, si vous voulez faire des bougies, il faut également marquer les plus hauts et les plus bas. Donc voilà, on marque le plus haut, le plus bas. Et voilà, en surimpression, nos bougies construites à partir de 10 bougies. Et c'est sur ces bougies-là, ces grosses bougies en fait, que le répulse X, le répulse 10, ici en l'occurrence,
va mesurer la poussée. Donc là, vous voyez que nous avons nettement une poussée relativement haussière, avec une clôture au plus haut pratiquement. Ici, une poussée relativement équilibrée, mais légèrement haussière. Ici, une poussée, je vous laisse réfléchir un petit peu pour celui-ci. Ici, la poussée est fortement haussière, puisque depuis le plus bas, on a parcouru une quantité de mouvement très importante, alors que depuis le plus haut, on a parcouru une quantité de mouvement faible. Donc la poussée haussière sera très forte ici sur ce type de bougie. À partir de là, à partir du moment en fait où on dispose de répulses de grande longueur, comme ça, on pourra examiner la poussée de fond du marché en éliminant le bruit des petites bougies les unes par rapport aux autres et en ne gardant que les grandes bougies et examiner en fait les grandes bougies. Ça revient à examiner pratiquement une unité de temps nettement supérieure. Alors, voilà ce que donne l'indicateur répulse lui-même. Donc, vous voyez par rapport au cours, là c'est le répulse 1 en bleu, donc on l'oublie un petit peu, et voici un répulse plus long, un répulse 10 sans doute. Vous voyez que le répulse colle quasiment au cours, il colle à l'évolution, il n'y a quasiment aucune différence entre le répulse lui-même et les cours. Donc le répulse X nous donne une vision de la tendance relativement exacte, dans la mesure où il monte quand les cours montent, il baisse quand les cours baissent, sans décalage quasiment apparent, bien que ce soit un répulse X, c'est-à-dire sur une grande quantité de bougies. Mais un répulse peut être assez insuffisant, c'est pour ça que, en fait, nous utiliserons deux répulses longs et non pas un seul. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder, en fait, quand les deux répulses montent ensemble ou quand les deux répulses descendent ensemble. Ici, pour déterminer la tendance à dominante haussière, ce sera quand les deux répulses monteront ensemble. Ici, une tendance haussière. Ici, un petit bout de tendance haussière. Ici, un grand bout de tendance haussière. Vous voyez? Tendance à dominante haussière quand les deux répulses montent ensemble. Quand il y a un répulse qui monte et l'autre qui descend, on est en range après une période haussière. Bon là, ça on ne le voit pas parce que c'est un range qui dure extrêmement peu de temps. Mais là, vous voyez, vous avez le répulse rouge qui continue à monter, le répulse vert qui est en train de descendre. Ça veut dire que nous sommes en range. Et range après une tendance haussière, la plupart du temps. Voici la tendance à dominante baissière, c'est quand les deux répulses baissent, les deux répulses longs baissent en même temps. Tendance à dominante baissière ici, ici une petite poussée baissière, une mini poussée baissière en fait, et ensuite on repart dans la tendance haussière derrière. Et puis, ici, le range après une tendance baissière. Le range où vous voyez le vert, le répulse vert qui descend, le répulse rouge qui monte. L'un descend, l'autre monte, c'est un range. L'un descend, l'autre monte, c'est un range ou une possibilité de range. Là, les ranges sont relativement petits, mais vous verrez qu'il arrive assez couramment que les ranges durent assez longtemps pour pouvoir être vraiment significatifs dans leur détection par le Mogalef Trend Filter qui est construit à partir de ces répulses. Voilà donc, en fait, les trois répulses qui servent à la construction du Mogalef Trend Filter et la façon dont ceci fonctionne. Pour détecter la vraie tendance de fond, en fait, il va falloir utiliser des répulses avec une grande ampleur, une grande largeur. C'est-à-dire, non pas même des répulses 10, mais des répulses 50, ou même des répulses 1500 pour certaines unités de temps, pour avoir la grande tendance de fond. En fait, plus l'unité de temps sera petite, plus il sera important d'aller sur des répulses de plus grande ampleur, de manière à chercher la tendance vraiment de fond. En la cherchant, si vous allez sur du 1 minute, par exemple, il va falloir aller chercher des répulses aux alentours de 1500, 1000, 1500, de manière à avoir la tendance de fond sur 1000 à 1500
bougie. Et donc, il faudra régler les répulses pour chaque unité de temps. Si vous allez sur la demi-heure ou l'horaire, par exemple, peut-être vous faudra-t-il aller chercher un répulse 130 et un répulse 200 ou 250. Vous voyez, les répulses longs, la longueur des répulses longs dépend de l'unité de temps et dépend aussi du support. C'est pour ça qu'il faut l'adapter à chaque support sur une toute petite partie d'historique, ça suffit. Et ensuite, le bon réglage se répercute sur la totalité de l'historique. Et voilà donc comment se présente l'indicateur Mogalef Trend Filter. Il est gradué de 1 à 8. 1 et 2 ou 2 signifie une tendance baissière. 3 ou 4, un range. Vous voyez ici un range après une tendance baissière, un range à dominante baissière, et tout d'un coup, là, le Mogalef Trend Filter passe à 7 ou 8. 7 ou 8, c'est plus une tendance haussière. Alors que ici, il détaillait un range, ici, un range avec des valeurs qui variaient entre 5 et 6. Donc 1 et 2, tendance baissière. 3, 4, range, tendance baissière. 4, 5, range suivant une tendance haussière. Et 7, 8, tendance haussière. Voilà comment se détermine avec le Mogalef Trend Filter le fait qu'on soit en tendance ou pas en tendance. Ici, par exemple, vous avez un range suivant une tendance haussière, puis hop, une tendance haussière qui se déclenche, qui est considérée comme tendance haussière à peu près jusqu'à ce niveau, vous voyez, et là, on considère, le Mogalef Trend Filter considère que l'on passe en range. Donc, d'abord un range, ensuite une tendance, ensuite un range. Ici, par exemple, vous voyez, le Mogalef Trend Filter est capable aussi d'hésiter, tout comme vous. Vous êtes capable d'hésiter en direct sur les marchés pour savoir à tel moment si la tendance est haussière ou baissière. Donc là, il y a une petite hésitation, mais avec quand même une dominante baissière, puis une dominante range ici. Donc là, on considère que cette partie-là est un range. Alors que, bon, il y a quand même un début de tendance haussière a posteriori, mais sur le moment, il estime que c'est un range et il commence à déterminer que c'est une tendance haussière qu'à partir du moment où on casse pratiquement les plus hauts, en fait. Donc, vous voyez que le Mogalef Trend Filter est comme vous, il peut avoir un petit retard, il peut avoir une petite hésitation. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'absolu, de totalement mathématique, c'est une appréciation des poussées qui régissent le marché. Donc, il peut y avoir des petites hésitations. C'est normal. Tout comme pour vous. Voilà par exemple ici, tendance haussière, vous voyez ici. D'abord ici, tendance baissière dans un premier temps, avec un Mogalef Trend Filter à 1 ou 2. Tendance baissière, puis range. Puis ensuite, tendance haussière. Range suivant la tendance haussière. Tendance haussière. Range suivant une tendance haussière. Tendance haussière. Range suivant une tendance haussière. Tendance haussière. Range suivant une tendance haussière. Oh là là, tendance baissière. Oui, on a cassé, tendance baissière, avec dominance de la poussée baissière. Voilà, un petit dernier. Ici, donc, tendance baissière, fin de tendance baissière, un range, puis une dominante tendance haussière ici. Hop, lors de la cassure, range, petite hésitation. Et là, on reprend la tendance haussière. Petite hésitation avec le range, mais range haussier ou tendance haussière, puis tendance haussière pour l'essentiel. Voilà. Donc là, je vous ai mis sur le journalier les exemples, mais bien entendu, vous faites exactement la même chose. Vous
possiblement sur l'intraday ou sur n'importe quelle unité de temps, ou même sur des représentations graphiques un petit peu différentes, par exemple les représentations antiques, où le MTF est également capable de déterminer si l'on est en tendance haussière ou tendance baissière. Voilà. Seulement, bon, c'est bien gentil de déterminer si on est en tendance baissière ou haussière, mais comment l'utiliser en fait? L'idée de base, c'était de, par exemple, pour les tendances haussières, ne garder que les moments où on est en tendance haussière pour suivre les signaux haussiers. Les signaux haussiers, par exemple une cassure haussière, par exemple une divergence haussière ou des choses comme ça. Donc ne garder les signaux haussiers que lorsque le marché est en tendance haussière ou en range tendance haussière, on va dire, range haussier. Mais surtout pas quand il est en range baissier, ni en tendance baissière, ne pas prendre des signaux haussiers en tendance baissière. Donc voilà quelle était l'idée de base. L'idée donc est de filtrer les signaux éventuels que l'on peut avoir, de manière à ne pas suivre nos signaux lorsqu'on est en tendance haussier, de ne pas suivre nos signaux haussiers lorsqu'on est en tendance baissière. Alors pour cela, voilà pourquoi le Mogalef Trend Filter est un filtre. Il permet de filtrer et de bloquer chaque cas. Vous avez vu, les cas 1 et 2, c'était les cas baissiers, 3 et 4, le range baissier, 5, 6, range haussier, 7, 8, tendance haussière. Bon, donc l'idée de base, c'est de bloquer les signaux de manière à ce qu'on ne puisse pas suivre les signaux lors des cas 1, 2, 3 et 4, par exemple, alors que nous sommes en tendance, nous travaillons avec des signaux haussiers, comme une cassure haussière, une sortie de triangle par le haut, une sortie de biseau haussière, etc. Une figure haussière d'une manière générale, une épaule tête-épaule inversée. Une épaule tête-épaule inversée, on ne va la traiter qu'en tendance haussière, par exemple. Donc ça, c'est assez intéressant, ce phénomène de filtre. Donc pour filtrer, c'est tout simple. Vous voyez, on demande à bloquer le cas 1. On passe de 0 à 1. On demande à bloquer le cas 2, on demande à bloquer le cas 3, à bloquer le cas 4. Par contre, on laisse passer les signaux s'ils sont en cas 5, en cas 6, en cas 7 ou en cas 8. Alors qu'est-ce que ça donne visuellement? Visuellement, voilà ce que ça donne. Voilà le Mogalef Trend Filter. Vous voyez, il est réglé ici de manière à bloquer le cas 1, le cas 2, le cas 3, le cas 4, mais à laisser passer le cas 5, 6, 7 et 8. Donc voilà, ce qui est bloqué apparaît en mauve, et quand on laisse passer les signaux haussiers, ça apparaît en blanc. Donc voilà les tranches pendant lesquelles on laisse passer les signaux haussiers. Vous voyez, la petite tranche, là des grandes tranches. Bon, c'est une vue relativement large, c'est un plan large, mais vous voyez que les grandes tendances haussières sont prises d'une manière générale, c'est-à-dire qu'on laisse passer les signaux. Par contre, dès qu'il y a un doute quant à la tendance, ou dès qu'il y a une grande tendance baissière, alors on ne laisse pas passer les signaux. On ne va pas prendre de signal d'achat, de signaux d'achat. On ne prend les signaux d'achat que pendant que le Mogalef Trend Filter détermine qu'on est en tendance haussière ou en range haussier. Mais surtout pas quand le Mogalef Trend Filter détermine qu'on est en tendance baissière ou en range baissier. Voilà un petit zoom pour vous montrer un petit peu. Donc là, 7, 8, vous voyez, ou 5, 6, on laisse passer les signaux. Là, vous avez même des signaux de cassure qui sont dessinés automatiquement par la plateforme. C'est une cassure haussière de mon cru d'ailleurs, c'est moi qui l'ai programmé. Donc excellent signal. Il faut bien se faire des compliments un petit peu. Là, le Mogalef Trend Filter détermine qu'on est ou bien en tendance baissière ou bien en range baissier, donc on ne prend pas les signaux haussiers pendant tout ce temps-là. Par contre, là, on va les prendre, puis pendant quelques petits instants, on ne va pas les prendre, puis on va les prendre sur la continuation de tendance haussière comme ça. Donc vous voyez, ça permet un filtrage vraiment assez efficace. On voit
le filtrage encore par le Mogalef Trend Filter sur une autre partie d'historique. Vous voyez, là on laisse passer, là on ne laisse pas passer, ou seulement de temps en temps. Là on laisse passer un petit peu. Là on ne prend pas, puisque la tendance est déterminée par le Mogalef Trend Filter comme étant baissière. Là on prend par contre, parce que la tendance est haussière. Là, tendance relativement baissière, tendance haussière, range baissier ou tendance baissière, tendance haussière, range baissier ou tendance baissière, tendance haussière, etc., etc. Voilà, là ce n'est pas le même graphe, hein, contrairement à ce que vous pourrez penser. Donc voilà, même système, vous voyez comme à quel point on laisse bien passer pendant les tendances baissières. Le Mogalef Trend Filter voit bien, entre guillemets, hein, arrive à bien déterminer de façon automatique que l'on est en tendance haussière ou bien en tendance baissière. Voilà de nouveau en gros plan, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe. Ce n'est pas le même que tout à l'heure, encore une fois, hein, tendance haussière, range, haussier, hop, tendance baissière, range baissier, non, on n'y va pas, on y va. Hop, on hésite un petit peu ici. Dommage, j'avais un bon signal d'ailleurs. Et là, la tendance haussière. Voilà. Là, on voit bien également encore une bonne différenciation entre la tendance baissière, tendance haussière, tendance baissière, tendance haussière, baissière, range, haussier, baissier. Vous voyez, ça colle quand même tout seul, je dirais pratiquement, une fois qu'il est bien réglé. Ici, c'est 180-120 parce que nous sommes sur du 60 minutes. Hein, donc, c'est pas 180, pardon, 80 et 120. Donc, il y a trois répulses. Le répulse 1, toujours. Hein, ça ne bougera pas. Le répulse 80 et le répulse 120. Les deux répulses longs sont les répulses 80 et 120. Nous sommes en 60 minutes ici. Donc, toujours en 60 minutes, 80, 120. Vous voyez qu'on arrive à, encore une fois, une détection relativement fiable des tendances haussières et baissières. Le MTF peut afficher, bien sûr, la tendance de fond sur des petites unités de temps, hein, sur des unités de temps plus petites que l'horaire, sur le 30 minutes par exemple, ou bien sur d'autres unités de temps. Sur le 30 minutes, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, tendance baissière, haussière, hop, plutôt haussière, plutôt baissière. Là, le rebond est tellement rapide qu'on ne voit pas venir. Hein. Bon, on ne sait jamais à quel moment ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter n'importe quand. Vous aussi, vous auriez été en direct, vous auriez dit ah, ça monte, mais ça peut redescendre. Et ça monte, ça peut redescendre. Bah oui, bah, finalement, on arrive un petit peu tard, mais on n'a pas pris les signaux dans cette partie-là montante, certes. Parce qu'il considérait que c'était toujours un range baissier, une possibilité de range baissier, que la poussée n'était pas suffisante pour déterminer que nous étions en tendance haussière. Ça, c'est donc le futur CAC 40. Alors, vous avez quelque chose d'intéressant. Je reviens sur la dia précédente. Voilà donc le graphe sans le Mogalef Trend Filter, le graphe des gains sur cette période. Vous voyez, il y a des pertes ici, il y a quelques gains là, des pertes, quelques gains, hop, des pertes ici, et voilà quelques gains qui suivent. Donc sans le Mogalef Trend Filter, voilà ce qu'on arrive à faire comme performance en suivant les signaux. Si on prend tous les signaux aussi de cassure haussière en l'occurrence, hein, voilà ce que ça donne. Donc pas quelque chose de pas extraordinaire. Par contre, si on applique le Mogalef Trend Filter, vous voyez, on fait disparaître tous les signaux qui étaient dans les périodes douteuses, et on essaye de prendre uniquement les signaux qui sont dans des périodes détectées comme étant des périodes haussières. Et on arrive petit à petit à tirer son épingle du jeu quand même, et à en finir avec un gain qui est nettement plus important, et surtout relativement régulier, surtout sur la période, un gain plus important que si on n'avait pas le Mogalef Trend Filter comme ici. Ici, encore une fois, nous sommes sans filtre, dans une tendance relativement a posteriori, en tout cas bien haussière. Hein. Nous sommes ici sur du 30 minutes, mais il y a des périodes de range, plus ou moins, contrairement à ce qu'on pourrait penser, hein, et d'autres périodes haussières, plus haussières. Voilà. Donc voilà le gain
sans le Mogalef Trend Filter, vous voyez, un gain qui est quand même, compte tenu de la tendance générale, relativement correct, important, relativement régulier. Maintenant, si on applique le Mogalef Trend Filter, on ne retient que les parties les plus juteuses, entre guillemets, les parties les plus intéressantes, c'est-à-dire les parties haussières, et on se retrouve sur cette tranche donc de temps avec un gain qui est relativement important et régulier, et on élimine en fait toutes les parties de graphe qui étaient un petit peu douteuses. Donc je reviens, vous voyez cette partie-là qui nous faisait un petit peu perdre parce que c'était un range, hésitation sur la tendance, etc. Cette partie-là où on fait beaucoup de trades mais sans rien avancer finalement. Donc on arrive à gagner à peu près 3155, certes. Là on gagne un petit peu plus, 3700. Bon, mais ça, c'est pas vraiment le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'on gagne de façon linéaire quasiment. C'est-à-dire qu'on a éliminé les périodes qui nous faisaient douter un petit peu du gain, avec des gains, des pertes, etc. On a éliminé beaucoup plus de pertes que de gains. D'où l'intérêt du filtre. Le Mogalef Trend Filter est un filtre qui permet de filtrer les trades et d'arriver à des performances qui sont meilleures sur des systèmes de trading que avec les performances sans le Mogalef Trend Filter. Voilà maintenant un système de trading un petit peu plus complet avec le modèle Mogalef Trend Filter. Donc là, en l'occurrence, sans le Mogalef Trend Filter, vous avez en haut donc les cours. Donc ce sont des cours qui vont de 2006 à nos jours, donc à 2015, à peu mars 2015, fin février très exactement. Le Mogalef Trend Filter n'est pas en route. Voilà la courbe de gain de ce système. C'est un bon système. On voit qu'il y a une nette orientation haussière, un système de gain. Donc il lui manque quelque chose. Il lui manque un filtre efficace. Donc ça, c'est sans le Mogalef Trend Filter. Alors il faut savoir que ce système, pour information, est à base de trading des divergences inverses de RSI. Alors les divergences inverses de RSI, tout le monde ne connaît pas les divergences inverses. Je vous invite à voir mes autres petites conférences pour voir ce qu'est une divergence inverse de RSI. Donc, ça, nous étions sans le Mogalef Trend Filter. Alors, nous allons maintenant passer avec le Mogalef Trend Filter. Avec le Mogalef Trend Filter, vous voyez la différence de tenue de la courbe. Là, nous avons un filtrage magnifique. En fait, le Mogalef Trend Filter a fait un filtrage extrêmement efficace sur ce type de trading. Avant, vous voyez, avant, la courbe était relativement heurtée avec des périodes de gains, des périodes de pertes relativement importantes, un gain total assez important également. Et là, le filtre avec le Mogalef Trend Filter nous permet de quasiment éliminer beaucoup de périodes de pertes, en fait, de les transformer en petites périodes de pertes au lieu de grosses périodes de pertes, et d'avoir une courbe quasi linéaire, finalement, quand on la regarde de loin tout au moins, quasi linéaire, et un gain qui soit au final même un gain encore plus, malgré des trades filtrés, donc un gain plus important que sans filtre, ce qui est ici tout à fait remarquable. Voilà, et là, pour finir, je voulais vous montrer un système de trading basique avec le Mogalef Trend Filter. Pourquoi pour finir? Parce que vous aurez possibilité, avec les codes que je vais vous donner en fin de conférence, que je vous donnerai à l'issue de la conférence, plus exactement, vous aurez possibilité de reproduire très exactement ceci. Alors, comment est-ce que j'ai fait ce graphe? J'ai pris donc le Germany 30, qui est un CFD, Germany 30 sur la totalité de l'historique disponible. Hein. Je lui ai appliqué la cassure haussière avec les paramètres qui sont ici, qui sont quasiment les paramètres standards. Il y a juste deux paramètres de changer, le petit 17 là et le petit 2 là. Mais même si vous laissez les paramètres standards, vous aurez quelque chose d'intéressant. Donc vous ajoutez la cassure haussière, vous ajoutez un time stop. Qu'est-ce qu'un time stop? Un time stop, c'est un stop qui vous fait sortir au bout de X unités de temps. Ici, un time stop 12, c'est-à-dire un time stop à 3 heures. 12 fois 15 minutes. Hein, 12 fois 15 minutes, ça fait bien 3 heures. Oui. Donc, 12 fois 15, au bout de 3 heures,
la machine vous sort du trade automatiquement. Donc ça vous donne à la fois un stop et un objectif, finalement. Vous êtes sorti d'office au bout de 3 heures, que vous ayez gagné ou perdu, en espérant que vous gagniez beaucoup plus souvent que vous perdiez, bien évidemment. Ce qui est le cas ici. Donc vous avez une cassure haussière, un time stop et le Mogalef Trend Filter. Et c'est tout. Plus le Meta Sentimentor qui est nécessaire à ce que la plateforme fonctionne, qui est un indicateur neutre, si je puis dire. C'est lui qui fait fonctionner le système de trading. Donc voilà ce qu'aurait donné sur l'historique depuis donc le 27/5/2013. Donc c'est pas énorme, mais nous avons 415 trades. Ça commence à être un échantillon quand même assez considérable. 415 trades et nous avons une courbe de gain qui est relativement magnifique avec une période ici un petit peu stagnante mais qui a repris depuis avril 2014 en fait, et qui depuis avril 2014 est relativement linéaire et même gagne de plus en plus évidemment sur la fin puisque nous sommes sur une forte période haussière à ce moment de l'année. Donc vous voyez que il peut être utile d'avoir le Mogalef Trend Filter pour générer des systèmes de ce genre. Alors ça, vous pourrez le reproduire, j'insiste, vous pourrez le reproduire par vous-même. Donc nous avons vu que le filtre Mogalef Trend Filter permet de déterminer objectivement quelle est la tendance des cours à partir de la poussée, de la mesure de la poussée haussière et baissière. Donc il rend, étant donné que c'est automatique, il rend la détermination de la tendance reproductible. On reproduit sur le présent ce qui s'est passé sur le passé. Et ça nous permet, nous l'avons vu lors des systèmes de trading, de filtrer les trades en fonction de la tendance. Donc d'améliorer les performances des systèmes de trading, quels qu'ils soient. Des systèmes de trading automatiques, certes, mais aussi des systèmes de trading manuels. C'est-à-dire que si vous avez l'indicateur en visuel, vous pouvez directement voir si vous êtes dans le violet ou si vous êtes dans le blanc finalement. Si vous vous souvenez de ceci, nous étions ou bien dans le violet, tendance baissière, ou bien dans le blanc, tendance à dominante haussière, ou bien dans le violet, ou bien dans le blanc. Donc savoir si vous devez aller plutôt vers des trades haussiers ou des trades baissiers. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été clair dans ce résumé enregistré. Donc, vous pouvez demander une démo temps réel gratuite avec le Mogalef Trend Filter que je vous enverrai, que je vous joindrai à l'envoi. Vous me le demandez à eulefort@mogalef.com et je vous renvoie ça dès que possible. Donc, vous aurez une démo en temps réel et le Mogalef Trend Filter de manière à pouvoir avoir en direct l'indication de savoir si la tendance est plutôt à base haussière ou plutôt à base baissière ou plutôt orange. Je vous remercie et je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt.